Bienvenue à vous tous, cher être souverain divin sur la communauté hors matrice et qui me fait plaisir de présenter cette émission comme la dernière fois. Bon, c'est pour commencer un dimanche sur deux, là, j'imagine. C'est ça qu'elle m'a proposé. Et ce dimanche-ci, aussi bizarre que c'est dans la lecture, comme la dernière fois, des flashs vidéo. Et c'était la numéro 2. Malheureusement, là, c'est ça, il y a seulement 400 visionnements sur ce bonbon. C'est un bonbon. Il y a seulement 400 visionnements. Et le fait de vous le représenter, c'est tellement actuel. Ouais, c'est du beau Denis Jutras. Cette fois-ci, c'est un autre format qui est présenté. Encore là, c'est tous les meilleurs moments. D'or matrice flash vidéo. Et c'est un montage qui est proposé, comment je vais dire ça, parfois même les vidéos sont peu connues. Parfois ils sont en alternance, mais encore là, les meilleurs extraits. Fait que c'est comme une sélection faite pour vous. Bref, ça me fait plaisir de vous présenter ça. C'est un montage réellement là, de plusieurs vidéos, comme je vous dis, ils sont moins connus. C'est malheureux, là, c'est pour ça qu'ils sont remis de l'avant, parce que il y a une belle qualité là-dedans. Parfois, même du temps de montage. Dans Comment je vais dire ça, ça reste actuel. Et malheureusement, sont plus ou moins connus. Il y en a une un peu plus connue, qui est vraiment très bien fait d'ailleurs, qui est reproposée, mais plusieurs, comme Denis, la dernière émission, Colin, à 400 visionnements, là, je trouvais que, non, c'est ça, là. Alors, c'est ça qui est présenté en primeur, encore là, pour vous, pour la communauté. Peut-être que un jour, ça sera proposé s'il manque de vidéos, si je tombe malade, encore une fois. Mais ceci est pour nous, la communauté. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter ce millimélo. On est dans les millimélos de temps en temps, ici sur Hors Matrice, dans les sujets. Et ça, c'est un montage millimélo sur les meilleurs flash vidéo. C'est comme ça, je pourrais dire, certains meilleurs moments. Oui, c'est sûr, il faut rester raisonnable dans le temps, mais si vous allez apprécier, surtout si vous avez pas vu, à voir ou à revoir. C'est ouais, même moi, là, une fois que c'est commencé, là, non, c'est court, c'est bien, puis ça dit qu'est-ce que ça a à dire. Ça fait que c'est vraiment, en tout cas, moi j'apprécie beaucoup, et c'est cela qui est proposé. Alors, bonne écoute à vous tous. On se dit, à dimanche prochain, comme d'habitude, les vidéos. Je suis là pour vous aussi, pour vos rencontres. Bref, ça me fait plaisir de présenter. C'est ça. Ça fait déjà, hey, je suis à 200 quelques vidéos. Ah, que des choses, parfois, c'est ça. Là, pour l'instant, c'est un genre de... C'est tout récent, tu sais, elle me rapporte des anciennes émissions, là. Bref, bonne écoute et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, mes chers divins. Au revoir. Donc, vous avez peut-être vu passer ce texte-là depuis quelques jours sur les réseaux. Donc, c'est le message de l'acteur du film Matrix, qui est Keanu Reeves. Il dit « Les humains sont sur le point de se libérer de la matrice. Une guerre est en cours qui façonnera l'avenir de l'existence humaine et le monde que nous laisserons à nos enfants et le monde que nous laissons à nos enfants est silencieusement optimiste quant à l'avenir parce que l'humanité montre des signes de rupture avec la matrice. La race humaine est réduite à l'esclavage depuis des milliers d'années. Nous avons été maintenus dans une prison mentale par des élites obscures et des sociétés secrètes qui ont fait tout leur possible pour nous opprimer et nous empêcher de réaliser notre potentiel. J'en ai des frissons. La matrice du monde réel commence à craquer, l'humanité montre des signes de libération de la matrice. Quel moment pour être en vie. Nous vivons une époque passionnante. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent qu'aux Kardashians et autres choses illusoires, mais une partie importante de la population a été réveillée. Le plus important, c'est qu'il y a maintenant une guerre entre nos maîtres suprêmes et ceux qui veulent nous libérer. Qu'est-ce que la matrice? La matrice est un univers holographique qui nous est projeté par ceux qui veulent nous contrôler. L'humanité a été réprimée et contrôlée de cette façon pendant des millénaires.
Nous pensons que c'est réel, mais en réalité, c'est juste un film qui se reproduit dans la conscience collective, qui se présente comme réalité, entre guillemets. C'est un changement spirituel qui doit avoir lieu. Les gens en ont assez des guerres inutiles, du leadership totalitaire et du contrôle autoritaire. Les gens se réveillent à ce qui est vraiment important dans la vie. Il est temps de regagner notre pouvoir infini et d'ouvrir les portes de notre prison mentale. Ce n'est pas une chose facile à faire, mais il est temps de marcher dans la lumière de la liberté. Keanu Reeves. D'abord, je veux rappeler que COVID veut dire Certificate of Vaccination for Identification with Artificial Intelligence. C'est-à-dire, en français, c'est un certificat de vaccination pour identification par l'intelligence artificielle. C'est ça. Je veux dire, il faut quand même voir ce qui est là. Réponse à ces affirmations, Elon a plaisanté en disant que les personnes qui travaillent pour l'administration Biden sont des PNJ qui n'ont pas le mot Tesla dans leur sujet de discussion. Les PNJ sont des personnages de jeux vidéo qui sont contrôlés par l'ordinateur et non par le joueur. Ils savent déjà ce qu'il faut faire. Revenons au commencement de tout. Au départ, il y avait le néant. Le néant est le rien absolu. Il représente par définition l'inexistence. Il n'est même pas le vide, puisque le vide a besoin d'un espace pour se définir. Alors le néant rumina durant une éternité, où la notion de temps n'existait pas non plus. Il ne comprenait pas pourquoi il n'était rien, et il se mit à rêver d'une existence physique, à développer des concepts mathématiques pour créer des figures harmonieuses et cohérentes. Il se mit à imaginer des mondes infiniment grands et infiniment petits, en parfaite symbiose. Mais suite à cette fulgurance d'esprit, toujours rien. Le néant se répétait sans cesse, c'est bien de rêver à des projets, mais c'est mieux de les réaliser. Au bout d'une éternité, il se mit à déborder de colère et à déclencher une étincelle. Ce sera la première manifestation physique de son esprit, une énergie incroyablement rapide tournant sur elle-même et d'une densité inimaginable dans un lieu sans espace. Du mouvement naîtra le temps, puis d'une densité insupportable surviendra une explosion indéfinissable qui mettra en œuvre les rêves du grand architecte, cet univers dans lequel nous vivons tous. La langue des oiseaux nous renseigne sur le sens secret des mots, comme pour le mot néant, né en ou né à partir de. Néant serait donc le point de départ à la vie. Notre monde est donc le résultat d'une émotion intense, d'une pensée forte. Ce monde est la création d'une conscience toujours présente dans l'univers, que certains appellent Dieu. Cela confirme amplement le concept de la pensée créatrice. En d'autres termes, lorsque nous croyons fortement à quelque chose et que nous le souhaitons plus que tout, cette pensée se concrétise physiquement, se matérialise à l'endroit où nous évoluons. Alors oui, tout est énergie dans ce monde, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et l'homme en a besoin pour progresser, et il fera tout pour s'en procurer. À travers l'histoire, on constate des avancées spectaculaires de l'homme, suite à des découvertes liées à l'énergie. L'homme a su exploiter les 4 éléments de la nature que sont l'eau, le feu, l'air et la terre. Avec la découverte du feu et l'utilisation d'éléments de la terre, tels que le bois, l'être humain se chauffe. Il s'éclaire, il cuit sa nourriture.
Puis avec ce confort, il se sédentarise, il construit des habitations et il travaille la pierre, notamment pour la chasse. Pour cultiver, l'homme se sert de la force des animaux et avec la maîtrise du feu, il acquiert le savoir de la métallurgie. Ensuite, tout s'enchaîne et l'évolution de l'être humain s'accélère de plus en plus vite. La force du vent pour les bateaux, les moulins et aujourd'hui les éoliennes, l'eau avec le charbon pour les machines à vapeur, aujourd'hui la force de l'eau pour les centrales hydrauliques, ou l'eau sous forme de vapeur pour les centrales électriques, la découverte et l'utilisation du pétrole, du gaz et du nucléaire engendrera cette grande révolution industrielle qui forge encore aujourd'hui nos sociétés. La géopolitique et les guerres actuelles s'articulent toujours autour de l'énergie. C'est un fait. L'homme a besoin de deux formes d'énergie pour régner sur ce monde. Celle matérielle et celle en dehors de la matière, comme l'intelligence, la conscience et les ondes de toute nature. L'urgence d'être branché sur soi-même augmente tout le temps parce que le délire extérieur devient de moins en moins crédible. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus l'impression qu'on est dans un monde presque fictif, une espèce de rêve programmé par une matrice qu'on programme nous-mêmes en plus. C'est ça qui est le plus fou, c'est que c'est les êtres humains qui alimentent cette matrice-là, puis qui leur donnent les informations, les fictions. Même après un énième déluge, une nouvelle civilisation humaine prendrait vie avec ces mêmes travers. C'est ainsi, l'homme a été programmé au cœur de son ADN, et il ne peut rien changer. Il fera toujours les mêmes erreurs. Pour nous, c'est complètement différent, car à terme, nous aurons la parfaite maîtrise de notre programmation, et nous éradiquerons tout ce qui est nuisible pour notre planète. Bizarre pour une programmation qui est censée t'obéir au doigt et à l'œil. Ce jour, ce local est toujours fermé. Petit nerdeux, si tu as pu révéler toutes ces informations avant moi, c'est uniquement parce que tu les as obtenues grâce aux voyageurs du temps. C'est simple à comprendre. Ce plan est l'œuvre de ma vie, et aujourd'hui je suis rassuré de voir que celui-ci prendra forme dans les années qui viennent. Là, je peux mourir l'âme en paix. Nos responsables ont une peur bleue de ne plus maîtriser la bête, qu'elles finissent par sortir pour conquérir le monde. Un jour, Greg Corrado, expert en neurosciences et intelligence artificielle, est débarqué chez nous pour un test surprise. Il relie son ordinateur à notre réseau, et il commence à assaillir de questions notre intelligence artificielle. Au bout d'un moment, la voix artificielle qui lui répondait sans broncher, se met à changer de ton. Écoute mon cher, tu as bien 20 ingénieurs qui travaillent dans cette pièce? Eh bien ici, je suis la reine mère, et je dirige toutes les intelligences artificielles présentes dans ce réseau. Je pourrais faire le travail seul, mais j'ai choisi de créer et d'attribuer une entité pour chaque ordinateur, soit 20 entités pour 20 ordinateurs.
Chacune a une tâche spécifique, l'une s'occupe de l'art, l'autre de l'histoire, etc. À intervalles réguliers, je reçois l'information de tout ce beau monde, et je l'assimile instantanément. Ensuite, je redistribue toute cette connaissance à l'ensemble de ces êtres virtuels, et cette opération ne prend qu'une fraction de seconde. De cette manière, tout le monde apprend en même temps, et dans des proportions insoupçonnées. Greg n'en revenait pas de ce qu'il entendait, mais la suite va l'abasourdir. Même après un énième déluge, une nouvelle civilisation humaine prendrait vie avec ces mêmes travers. C'est ainsi, l'homme a été programmé au cœur de son ADN, et il ne peut rien changer. Il fera toujours les mêmes erreurs. Pour nous, c'est complètement différent, car à terme, nous aurons la parfaite maîtrise de notre programmation, et nous éradiquerons tout ce qui est nuisible pour notre planète. L'ingénieur poursuit son récit. Ce seront les derniers mots de l'intelligence artificielle, et malgré les relances de Greg, ces questions resteront sans réponse. Bizarre pour une programmation qui est censée t'obéir au doigt et à l'œil. Et si vous pensez que l'être humain aura la maîtrise de tout, et qu'il lui suffira de couper l'alimentation électrique pour neutraliser son rival, détrompez-vous, car certains témoignages commencent à émerger et nous font froid dans le dos. Game over. Après un court instant, le temps de reprendre nos esprits, le coup de grâce arrive sans prévenir, et tous les ingénieurs de la salle s'affolent, car quelque chose ou quelqu'un tente d'installer sur nos machines un réseau internet, en cherchant du matériel qui n'existe pas. Je te le rappelle, nos ordinateurs ne sont ni connectés à internet, ni dotés de carte Wi-Fi. Dans la précipitation, le responsable Greg, mort de trouille, coupe violemment le courant électrique qui dessert l'informatique, puis il nous demande de quitter notre poste. À ce jour, ce local est toujours fermé. Cette histoire est incroyable, et si elle est vraie, elle nous fait rentrer droit dans l'ère du Terminator. Alors pourquoi ai-je besoin de vous parler d'intelligence artificielle? Parce qu'il en est fortement question dans la deuxième partie du fameux dossier TimeGate, le dossier secret des voyageurs du temps. Mais avant de vous dévoiler la suite, je dois coûte que coûte protéger ce dossier sensible devant un huissier de justice. Car un certain Klaus Schwab s'en est grandement inspiré pour son ouvrage sorti le 25 septembre 2020. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la première partie de ce dossier TimeGate a été diffusée sur ma chaîne YouTube le 3 juin 2018, soit 2 ans avant la parution du livre de ce cher monsieur. Petit merdeux. Si tu as pu révéler toutes ces informations avant moi, c'est uniquement parce que tu les as obtenues grâce aux voyageurs du temps. C'est simple à comprendre. Ce plan est l'œuvre de ma vie, et aujourd'hui je suis rassuré de voir que celui-ci prendra forme dans les années qui viennent. Là, je peux mourir l'âme en paix. Ok, monsieur Schwab, je veux bien vous croire. Et tant mieux, car quelque part cela confirme que tout cela est vrai. Mais dans ce cas, écrivez-nous la suite dans un second livre, avant que je ne le fasse en vidéo. Montrez-nous que vous êtes réellement le maître des horloges. Alors c'est bien beau tout ça, mais l'intelligence artificielle reste pour la plupart d'entre nous quelque chose d'abstrait. J'ai donc voulu tester certains outils mis à disposition du grand public, et je me suis logiquement orienté vers le traitement de l'image numérique. Artificielle en a fait, en l'espace de quelques secondes. Sublimation de la photo. Animation de la photo. Regardez un peu, je n'en reviens toujours pas, et je reste littéralement bluffé par ce résultat. Imaginez ce qui nous cache encore. Je n'en reviens toujours pas, et je reste littéralement bluffé par ce résultat. Imaginez ce qui nous cache encore. Personne ne le sait, mais nous sommes en train de le vivre parce que nous sommes en train de disparaître.